Merci Lionel Messi, tu me sauves ma soirée, tu me sauves ma fin de match, tu me sauves aussi mon débrief avec tes 2 buts. Merci. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. L'Argentine bat cette Jamaïque, bien combattante mais un peu trop faible, on va pas se mentir. 3-0 donc, match assez facile pour l'Argentine, match assez tranquille aussi. Franchement les gars sont pas foulés. Bon, de base le Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, l'avait fait assez tourner par rapport au match précédent contre le Honduras. Contre le Honduras ça n'avait pas été très compliqué en soi, c'était une équipe assez agressive tout ça. Là la Jamaïque c'était un peu dans le même style on va dire, mais quand même un peu plus joueuse. Ils utilisaient pas mal leur vitesse en contre-attaque, vraiment énormément de contre-attaque, assez rapide. Voilà, bon, rien de fou non plus les amis, franchement la Jamaïque, si vous avez pas vu le match, vous avez rien manqué côté Jamaïque. Après bon voilà, il y a eu quelques bons trucs quand même. En première mi-temps donc, il y avait pas Messi sur le terrain déjà de base, je vais revenir sur la compo un peu. Donc classique au gardien Martinez, à droite c'était Molina, dans l'axe c'était Romero et Otamendi, à gauche Tagliafico, classique. Au milieu il y avait, je pense que c'était une sorte de double pivot, mais on sait pas trop comment il jouait l'Argentine, franchement, c'est pas trop s'il joue en 4-4-2, en 4-3-3, mais bon bref. Au milieu il y avait McAllister et Guido Rodriguez, et sur le côté Di Maria, Lo Celso, et en attaque on avait Lautaro Martinez et Julián Alvarez, très gros match d'Alvarez, franchement il m'a impressionné. Enfin on le sait, on connaît ses qualités de vitesse, de buteur, tout ça. J'ai pas l'habitude de le voir jouer, je sais pas s'il joue beaucoup avec Manchester City, mais franchement il est très intéressant ce gars, très intéressant. Il est redescendu pas mal au milieu de terrain pour apporter un peu un peu de disponibilité, un peu de solution aussi dans le jeu, et souvent il écartait, renversait le jeu. Voilà, il joue intelligemment tout simplement. Quand il est bloqué, il patiente, il revient derrière, enfin bref, il perd très rarement des ballons. Il est très rapide, très technique, et ça reste un très bon buteur comme on le voit sur le premier but où il se place très bien. C'est une combinaison, le premier but, c'est Tagliafico je crois qui fait la passe à Lautaro Martinez qui fait mine de tirer, il fait une feinte de frappe, il a plié le défenseur jamaïcain. Il y avait plus personne en fait, concrètement il y avait plus personne, et après il la remet dans l'axe, et Alvarez il a bien suivi, il était seul, il a pu la pousser dans les cages du pied gauche. Ça fait 1-0, et voilà, on s'est dit bon ça va dérouler parce que l'Argentine quand même ils ont marqué très vite. Les Jamaïcains ils ont mis beaucoup d'agressivité, beaucoup de pressing, beaucoup d'intensité les 15 premières minutes, on va dire 10-15 premières minutes, et après il y avait plus rien. Après ils sont assez calmés, je veux dire, ils étaient tranquillou frère. Tranquillou. Donc l'Argentine elle déroulait, possession, il y avait une possession monstrueuse, plus de 60% de possession pour l'Argentine. La Jamaïque essayait de jouer en contre, mais qui avait beaucoup de mal. Moi je m'attendais à quand même beaucoup plus de buts. Après oui, Lionel Messi est rentré et il a fait la différence comme souvent, j'ai envie de dire, mais je m'attendais à plus de buts quand même. L'Argentine c'était pas l'équipe B, mais tu vois il y avait quand même pas mal de changements. Peut-être que Di Maria il a pas été mauvais, il a été dans beaucoup d'actions, tout ça, il a apporté beaucoup sur son côté, beaucoup d'impact, beaucoup de percussions, mais pas assez, voilà, je sais pas. Pourtant ça jouait bien, Lo Celso très bon encore, Lautaro Martinez et Alvarez devant, ça combinait très bien, Di Maria était très intéressant sur son côté aussi, donc il y avait une bonne équipe quand même, il y avait une belle équipe, ça jouait bien au foot, mais voilà, je sais pas, ils y allaient tranquille on dirait voilà. Après le sélectionneur, je pense qu'il a testé pas mal de jeunes, déjà il a testé des jeunes pour le futur, il commence déjà contre le Honduras, tout ça, il a fait rentrer pas mal de jeunes, un jeune au milieu qui était pas mauvais là, comment il s'appelle, je l'ai noté, Fernandez, c'est le numéro 14 je crois si je dis pas de bêtises, c'est un numéro 6, un milieu défensif, et franchement il est pas mauvais, lui je pense qu'il est jeune, je l'annais pas du tout le joueur, je pense qu'il joue en Argentine, je sais pas, mais pas mal de potentiel. Puis après évidemment devant Alvarez qui a vraiment un très gros potentiel, et voilà, donc j'ai l'impression que le sélectionneur il teste un peu pour le futur, peut-être l'après Coupe du Monde, un peu ce qui va se passer, ce qui peut se passer, peut-être éventuellement sans Messi aussi. Donc voilà, il y avait peut-être quelques tests comme ça, mais ça manquait un peu de but, ça manquait un peu de folie les gars, donnez-nous du spectacle. On n'est pas venu ici frère, je suis pas en train de me mater un match à 4h du mat pour voir 1-0 frère. Après le spectacle est rentré évidemment, en première mi-temps ça s'est fini donc en possession, sans plus, les Argentins ils combinent bien tout ça, mais manque ce dernier petit truc pour marquer un peu plus de buts, et les Jamaïcains ils défendaient en bloc, ils défendaient vraiment en bloc, très compact devant la surface, c'était très compliqué de passer.
passer parce que les mecs sont très costauds, très rapides mais après c'est très fébrile en défense la Jamaïque quand même. Genre les mecs dégageaient des ballons, ils savaient pas trop, il y avait beaucoup d'hésitation dans la défense. Mais voilà, donc manquait un petit plus quand même. On était un peu sur notre fin. Deuxième mi-temps, donc assez rapidement Messi et Fernandez donc qui rentrent autour de la 55e minute et évidemment bon voilà ça jouait Messi qui touchait le ballon, le stade se levait, voilà il y a eu 50 supporters qui sont rentrés pour essayer d'atteindre Messi, de se faire signer un autographe dans le dos frère au marqueur. Les mecs du stade là, les stadiers quoi, c'était c'était des rugbyman les mecs. Je sais pas, ils ont dû avoir mal les mecs, les supporters, parce qu'ils se sont fait plaquer. Le premier frère il a pris cher, le deuxième Messi a essayé de lui signer dans le dos, mais ils ont failli plaquer Messi frère. Je me suis dit mais calmez-vous les gars, vous allez nous blesser, détendez-vous, le mec vient juste se faire signer le dos, il y a rien de spécial, tu vois, calmez-vous. Donc bref, donc il y avait pas grand chose. Ce qui animait le plus le match en fait c'était les gens qui rentraient sur le terrain. Bon Messi faisait des petits trucs quand même, des petites passes, des petits enchaînements, des petites combinaisons, aussi devant ça combinait bien avec Alvarez toujours et avec Lo Celso, tout ça. Donc voilà, c'était sympa. Et puis après Messi voilà, il rentrait en scène, j'ai envie de dire, vers la fin du match. Il met un doublé les gars en 2 minutes tout simplement. S'il est à 90 ou 91 buts là en sélection, bon c'est cool pour lui. Donc mais je crois que c'est une récupération de balle ou un truc comme ça avec Lo Celso qui la balle arrive sur Messi qui accélère en dehors de la surface, il frappe à terre, ça rentre. Petit filet les amis, c'est facile et ça fait 2-0. Donc là ça réveille un peu. Je me suis dit merci frérot, merci, enfin mec il rentre quand même, il apporte un peu de folie, un peu de spectacle frère, parce que là franchement j'étais sur ma faim, je commençais à m'endormir, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire dans le débrief, qu'est-ce que je vais dire, mis à part qu'il y a des bonnes choses avec l'Argentine, que c'est une équipe avec beaucoup de promesses, pas mal de jeunes qui sont bons, qui s'intègrent petit à petit au collectif, une coupe du monde qui arrive où ils arrivent en favori avec peut-être le Brésil aussi, des équipes comme ça, mais voilà tu vois, à part dire ça je savais pas sur le match, il y avait pas grand chose à dire parce qu'il se passait pas grand chose en soi. Et puis à la fin frère, Messi coup franc, il provoque à lui tout seul le coup franc, donc il se fait un peu couper en deux, juste devant la surface. Je me suis dit frère, le problème c'est que le coup franc il est trop près, tu vois. Je me suis dit c'est trop près, Messi il préfère les coups francs légèrement plus loin, tu vois, il y a un peu de défi, tu vois, tu te la mets en lucarne, j'en sais rien. Et non, et non, franchement, je le sentais, franchement, je le sentais bien. Même si je me suis dit c'est quand même un peu près, tu vois, j'en sais rien. Il était chaud, il avait envie de claquer, ça se voyait son visage, il était tout concentré, essoufflé là, il avait envie de claquer son petit doublé, donc il le met, petit filet, frère, et on n'en parle plus, on arrête, on éteint, hop, 3-0, et c'est fini. Donc on finit là-dessus, nous aussi d'ailleurs les amis. C'est aussi la fin des débriefs de matchs de trêve si vous êtes encore là. Voilà, moi j'ai pris du plaisir, ça m'a fait tout bizarre de débriefer énormément de matchs comme ça. Enfin pour moi c'est énormément de matchs en très peu de temps. Plus de ça, c'est pas des matchs du Barça. J'ai fait le Maroc, j'ai fait l'équipe de France. L'équipe de France d'ailleurs, hein, les gars, je sais pas si je le referai. Je le ferai sûrement pour la Coupe du Monde quand même, mais j'ai l'impression, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, pour ceux qui sont encore là, mais l'équipe de France les gars, ça a pas du tout marché sur ma chaîne. Je pense que les gens s'en foutent un peu de l'équipe de France visiblement, donc pourquoi pas, je ne sais pas si je referai. L'Espagne, voilà, on a fait l'Espagne, j'ai fait les Pays-Bas aussi, qui ont marché plus ou moins quand même, pas mal. La vidéo du Maroc les amis, elle a marché incroyablement. Les frères marocains frère, ils sont combien, vous êtes combien ici? Non mais c'est la deuxième vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne, donc je suis content, tu vois, je ferai des débriefs du Maroc à la Coupe du Monde, je pense. De toute façon ils sont dans un bon groupe intéressant, donc voilà, je sais s'il y a une forte communauté marocaine sur ma chaîne, je ferai des débriefs en Coupe du Monde évidemment. Donc voilà, on s'arrête ici pour ces débriefs de trêve. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais sûrement sortir une vidéo portrait sur Baldé avant le retour de la Liga là ce week-end. Donc d'ici là les amis, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.